Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. J'ai un petit devoir à faire pour une formation que je prends pour faire du marketing. Et je dois faire l'histoire de ce que je fais en fait sur moi-même. Donc, je vais vous faire ça. C'est une pratique. C'est vraiment pour me pratiquer que je fais ça aujourd'hui. Donc, en fait, c'est mon histoire, mes origines. Donc, je vais vous expliquer un peu comment je suis arrivée à faire ce que je fais dans la vie. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais du coaching en PNL, je fais des lectures d'âme, je fais des soins énergétiques, je donne des formations beaucoup, méditation en ligne. Donc, bonjour tout le monde, bonjour Francine, bonjour Myriane. Donc, ça a commencé, c'est assez loin dans ma vie, là. Je suis toute petite, j'avais déjà des capacités, des habiletés spirituelles. J'en étais pas consciente comme la plupart des gens, des enfants, j'imagine. Je savais aussi qu'il y a beaucoup de choses que je savais intuitivement, mais à ce moment-là, c'était comme le syndrome du poisson rouge dans l'eau. Je savais pas que j'étais dans l'eau. Donc, c'est ça. Puis, ce qui est arrivé, c'est que je savais très jeune que, bon, moi, je pensais qu'à 30 ans, en fait, ma vie était pour se terminer comme ça, que j'étais pour mourir, en fait, à 30 ans. Bon, ce n'est qu'une transformation qui s'est faite. Donc, c'était une renaissance. Oui, il y a eu une mort pour aller vers une renaissance. Une renaissance, je dirais, beaucoup plus en lien avec mon essence, avec qui je suis. Donc, à 29 ans et demi, j'ai commencé un petit peu je dirais, à être dans le questionnement. Donc, j'ai comme remis tout en question, mon travail, ma vie amoureuse, tout ce que je faisais. Ça faisait plusieurs années, quelques années, que je m'intéressais à plusieurs connaissances au niveau spirituel. Puis, c'est juste venu un petit peu plus brasser l'eau dans le fond de moi pour faire émerger des trucs. Bonjour Alexandra, bonjour Manon. Puis, en fait, je suis allée vers une séparation. Ça faisait à ce moment-là une douzaine d'années que j'étais avec le même conjoint, le même chum. Et puis, tout a fait que mes remises en question m'ont alignée vers une séparation. Donc, à 30 ans, j'ai eu 30 ans au mois de mai, au mois de juillet. Donc, il y avait quelque chose qui se passait là pour se séparer. Puis, je me suis éventuellement, je suis allée vivre chez ma mère. Après ça, je me suis acheté un condo. Quand je suis allée habiter dans mon condo, j'étais plus seule dans mon cocon à moi, puis ça m'a permis de me reconnecter à qui je suis de plus en plus. C'était comme pas un début parce que j'avais commencé avant, mais quand même, j'ai senti l'appel d'aller. J'ai suivi des cours en psychologie. J'ai aussi je lisais beaucoup. Je lisais beaucoup des livres. Je me suis reconnectée, je me suis remise à voir. Je pense qu'on a tout ça. Puis à un moment donné, on a mis des voiles. Je me suis remise à voir, par exemple, mon aura. Donc, je me pratiquais dans mon énergie. Tu sais, quand on est dans son cocon, dans sa bulle, c'est plus facile pour l'évolution. Veux pas, les gens qui sont autour de nous, ils viennent comme interférer un peu notre énergie. Et puis là, ben c'est ça, tout était propice pour l'ouverture. Je me suis aperçue dans ce condo-là aussi que à un moment donné, mon frère, il était malade, je ne le savais pas, il passait des tests, il était à l'hôpital. Puis moi, en même temps, j'avais des symptômes similaires chez moi. Je suis aussi allée voir à l'hôpital ce qui se passait pour, par la suite, me rendre compte que mon frère avait ça. Sur le coup, j'ai comme plus ou moins réagi. C'est à force de revoir ces événements-là, vivre des trucs, puis m'apercevoir que c'était pas à moi, que là, j'ai fait comme, oups, OK, je ressens les trucs des autres. Puis là, ben, je validais, puis j'avais toujours raison, mais c'était pas le but. C'est que je savais d'où ça venait. Là, j'ai commencé à me reconnaître
Hein, c'était vraiment... là, ça a été une phase qui a été quand même assez dure. Là, mon but depuis le début, c'est vraiment de pouvoir, avant la séparation, à la fin vingtaine, je voulais me reconnecter avec mon essence, avec mon moi supérieur. Donc, c'était ça mon désir premier. C'est ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de transformations, de changements dans ma vie. Veux pas, quand on commence à évoluer spirituellement, c'est sûr qu'il y a de la purification, du nettoyage qui se fait avec les gens qui sont autour. Beaucoup de gens ont peur du changement, donc si toi, tu es en période de changement, ben là, eux autres, ils sont plus dans leur zone de confort, donc ça fonctionne plus. Puis de toute façon, on n'est plus à la même fréquence à un moment donné. Ça fait que il y a des séparations, il y a des choses qui se font. Sauf que ben j'ai frappé des murs plusieurs fois parce que plus j'évoluais spirituellement, plus moi j'avais de compréhension. Je comprenais pas comment je fonctionnais. Puis même, tu sais, en date d'aujourd'hui encore, je suis toujours en évolution. Donc, c'est sûr que mon but extérieur, c'était vraiment de me reconnecter davantage avec mon essence. Mais je dirais celui externe, c'était, ben je le savais pas à ce moment-là, mais ça s'est peaufiné au fil des mois, des années. C'était que je voulais vraiment pouvoir aider le plus grand nombre de personnes aussi éventuellement. Fait que c'est sûr que quand je faisais, je vivais des trucs qui n'étaient pas toujours faciles. Je me souviens à un moment donné, j'ai bloqué quand j'étais jeune ma voyance parce que je percevais des entités et tout ça, puis ça me faisait peur, puis j'avais pas vraiment de personne pour m'aider dans ce sens-là dans mon entourage. Donc, à quelque part, les peurs ont fait que j'ai bloqué, comme beaucoup d'entre vous, mes facultés à différents niveaux. Puis à un moment donné aussi, c'était la vie, l'énergie qui était autour de moi, puis ce que je vivais tout court qui bloquait, là, tu sais, fin adolescence, début vingtaine, c'était pas toujours centré complètement dans la lumière, on s'entend. Donc, à quelque part, il y a des voiles qui s'installent. Puis à un moment donné, ben c'est ça, à la fin vingtaine, j'ai voulu me reconnecter. Je voyais que j'avais certaines facultés que je savais pas. Puis c'est ça, donc puis là, ce que je voyais, c'est que oui, je vivais certaines choses, mais ça me disait dans mon fort intérieur. Puis tu sais, même quand j'étais jeune, j'ai jamais voulu avoir d'enfant. Puis je savais qu'il y avait ça avait rapport avec ma mission de vie. Donc, puis tu sais, ça c'est un savoir, c'était quelque chose que je portais dans moi. Il y a plusieurs trucs comme ça d'ailleurs au cours de ma vie que je savais intuitivement, comme mon conjoint que j'ai présentement, Michel, je l'ai vu, j'étais très jeune peut-être, tu sais, adolescence, où j'ai eu une vision de lui. Il y a plusieurs choses que quand je recule, je fais comme ah oui, ok, c'était là. Mais en même temps, c'est ça. On veut pas toujours voir, puis on n'est pas toujours apte à pouvoir voir. Puis c'est ça. Fait que quand j'étais dans les périodes où c'était plus difficile, parce que oui, il y a eu des périodes que c'était vraiment difficile. Comme je vous disais, j'avais bloqué ma clairvoyance. Puis quand la clairvoyance s'est réouverte, entre guillemets, je voyais tout. Puis ça m'empêchait même de dormir la nuit là, parce que je voyais plein d'entités dans ma chambre. Je sentais même, tu sais, par exemple, les chats, tu sais, sautent sur le lit. Donc, il y avait des fois des chats décédés qui sautaient sur mon lit. Je dormais pas. Mon conjoint disait, ferme ton canage. Non, c'est pas la solution. Il faut que je persiste parce que avec ma persévérance, je vais pouvoir aider, guider les gens après. Donc, c'est ce qui s'est passé. Aussi, tu sais, je suis quelqu'un qui est hyper empathique. Là, maintenant, c'est plus une forme de compassion. Oui, je vis encore, je vais être honnête avec vous, je vis encore certaines choses par rapport à ça. Je suis toujours dans l'apprentissage. Mais à un moment donné, c'était difficile. On est parti en vacances un hiver, on s'en allait à Walt Disney World. Bonjour tout le monde.
Et puis, quand je suis rentrée sur le site, là, je scannais tout. La madame, elle avait mal à la tête, ici, ça. Là, il va y avoir comme des milliers de personnes sur le site, puis je serai pas dans le plaisir parce que je vais être toujours dans le ressenti des autres. J'ai demandé à mes guides de m'aider, puis tout de suite, j'ai reçu l'inspiration, la guidance pour me recentrer sur mon énergie. Puis ensuite, on s'en allait une semaine en croisière. Donc, encore avec des milliers de personnes sur un bateau, là, j'ai dit, hey, il faut vraiment que vous me donniez quelque chose. Ils me l'ont tout de suite installé, je dirais, à l'intérieur de moi, puis tout fonctionnait super bien. Je suis tout arrivé, ça n'a pas pris beaucoup de temps. J'ai appliqué ce qu'ils me disaient, puis j'ai avancé avec ça, puis ça a été très rapide. Donc, tu sais, à quelque part, oui, il y a des choses, mais il y a de très belles transformations qui sortent de ça. Parce que c'est sûr que, tu sais, on vit plein de choses. Mais à un moment donné, ça vaut vraiment la joie d'avancer puis de persévérer. Plus que vous allez être, mon plan à moi, c'était de me centrer dans l'expression la plus grande de ma lumière, être le plus dans ma lumière possible parce que je savais que si j'étais dans la lumière et l'amour, au maximum que je pouvais, que c'était une forme de protection divine qui était pour s'installer, puis que j'étais pour avoir transmuté beaucoup de choses. Fait que je me suis mis à méditer. Je pense que chacun a sa mission, chacun a son plan, chacun a ses guidances. Donc, suivez ce que vous ressentez qui est juste pour vous. Mais maintenant, ça fait vraiment une différence. C'est sûr que ça prend une certaine discipline parce que mais en même temps, j'étais tellement convaincue que la méditation, même si j'en faisais des heures et des heures, que là, je fais plus ça, là, mais je l'ai fait longtemps, que ça transmutait, puis je le voyais. Je sortais de méditation, puis quand j'avais terminé de méditer, oups, je sentais une libération. Des fois, c'était pas toujours palpable. D'autres fois, c'était très, très, très palpable. Je ressortais de méditation, puis je pense plus de la même façon. Ça fait plus partie de mon système de croyance. J'ai plus ce comportement-là. J'ai guéri de telles choses. Je sais que j'ai guéri beaucoup, beaucoup de choses à travers la méditation. Donc, pour moi, c'était oui de me reconnecter avec mon moi supérieur, avec mon âme. Ben, au début, c'était avec mon âme. Quand j'ai commencé, j'étais. Puis là, après ça, c'est moi supérieur. Puis là maintenant, c'est comme moi supérieur, c'est lui qui donne la guidance tout le temps. Puis c'est de faire prendre l'expansion à mon pilier de lumière, tu sais, vraiment le plus large que je peux, puis même d'apporter de la lumière partout où je peux. Donc, puis je vous dis que tout ça, ça a vraiment des beaux cadeaux. Il en ressort des beaux cadeaux. Vous avez sûrement pu le constater vous-même. On a tout un cheminement spirituel. Et puis, on reçoit vraiment beaucoup, beaucoup de choses. De l'abondance. Et on est de plus en plus créateur. Moi, j'ai une foi inébranlable qui était peut-être pas tant là avant. Surtout, je dirais quand j'étais jeune, c'était peut-être une foi en moi que j'avais quand même. Mais, tu sais, à un moment donné dans ma vie, j'ai douté, je savais plus trop. Je dirais à la fin de mon adolescence, là, je savais pas trop si ça existait ou n'existait pas, le concept de Dieu puis tout ça. Puis à un moment donné, c'est ça, là, à la fin vingtaine, je me suis replongée à la, je dirais, reconnaissance de quelque chose de plus grand que moi. Puis je dirais que le point le plus important dans tout ça, c'est que dans ma jeunesse, j'avais toujours, je me disais, ça se peut pas qu'on ait tout ce potentiel-là, puis qu'on en utilise juste une infime partie. Mais quand je dis infime, c'est vraiment, puis qu'on soit aussi limité dans le fond. Puis là, je sais
que plus on se connecte avec notre moi supérieur, plus on est connecté à l'abondance et plus c'est illimité et infini. On a accès à tout. Là, il faut apprendre aussi à faire le tri. Je dis pas de jouer l'autruche. L'ombre et la lumière existent. Est-ce que vous êtes obligé de cultiver des démons dans votre énergie? Ça vous appartient. Moi, j'ai appris avec l'expérience de ne pas avoir aucune peur, à être centrée dans la neutralité par rapport à l'ombre, par rapport au négatif, d'essayer de comprendre pourquoi c'est là, en tout cas pour ma part, mais de cultiver ma lumière. En cultivant ma lumière, je n'attire que lumière, ou presque, on s'entend, j'ai quand même de l'évolution à faire. Puis, c'est beaucoup plus facile comme ça. Donc, c'est à vous de voir c'est quoi, qu'est-ce que, puis en même temps, on n'a pas toutes la même mission de vie. Puis, on va de plus en plus vers une maîtrise de sa propre énergie quand on va vers la lumière davantage, l'expression de la lumière. Donc, c'est ça. C'est ce que je voulais vous faire part aujourd'hui. C'est un petit exercice que j'avais à faire. Puis, en même temps, ben, pour les personnes qui ne me connaissent pas, vous pouvez aller voir mon site internet www.chantalleduc.ca. Chantal, pas de E, leduc.ca. Et puis vous allez voir, puis si vous ne me connaissez pas, puis vous voulez faire un essai pour une lecture d'âme, quelque chose comme ça, j'ai des mini-lectures d'âme sur mon site internet. C'est 20 $. Je réponds à 3 questions. C'est une dizaine de minutes d'audio que je vous envoie par courriel. Donc, ça pourrait être quelque chose qui pourrait vous donner une idée sur ce que je fais. Sinon, demain, mardi le 16 et jeudi le 18, je vais faire une mini-lecture d'âme générale sur cette page-ci, ma page professionnelle. Donc, demain, ça va être plus aux environs, je dirais, d'1 heure. Parce que j'ai un client qui vient vers 11 heures, donc je devrais terminer vers 12h30, 1h moins quart. Fait que vers 1 heure à peu près demain. Sinon, jeudi, ça va être vraiment vers l'heure du midi, là, vers 12h10, 12h15. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Gênez-vous pas pour me faire des commentaires. Si jamais ça va m'aider de toute façon. Donc, les critiques, le feedback, c'est toujours positif. Merci à vous. Bonne journée. Amour et lumière. À la prochaine.